Boker Tov. C'est écrit dans la parashat Metzora, Ve'atzarua asher bo hanega begadav yu perumim ve'rosho yeparua ve'al safam yarate ve'tameh tameh ikra. Chapitre 13, verset 45. Le lépreux qui a les taches de lèpre. Alors déjà, nos sages ont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Ve'atzarua asher bo hanega. S'il a un néga, il est Metzora, bevadai. S'il est Metzora, c'est qu'il a un néga. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire Ve'atzarua asher bo hanega? Ve'atzarua. C'est quoi asher bo hanega? La Torah nous dit, tu sais, la lèpre, c'est parce que tu as parlé du Lashon Hara. Tu sais pourquoi le tsaroua il est venu? Parce que asher bo hanega. Tu sais pourquoi l'homme il a trouvé un défaut chez l'autre? Parce que chez lui il a le problème. Le problème il est chez lui. Comme que la Gemara elle dit, Kol haposel, Masachet Kiddushin daf Ayin. La Gemara nous dit Kol haposel, bemumo posel. Il faut savoir toujours quand on voit quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, il cherche les défauts chez les autres, et il dit celui-là, il a ce défaut, sache-le que c'est lui qui a le défaut. Un homme qui n'a pas de défaut, il ne les voit pas chez les autres. Alors qu'est-ce que la Torah nous dit? Verosho yeparoua. Lui, par son Lashon Hara, il voulait être à la tête de tout le monde. Parce qu'il trouve des défauts chez tout le monde. Donc, il pense que lui, il mérite à être à la tête de tout le monde. Rocho, la tête, yeparoua. Begadav, iyu perumim. Il est tzarain. Un homme, il n'est pas content de ce que les autres ont. On lui dit, eh ben, ne sois pas content maintenant de ce que tu as toi. Il déchire ses habits. Ve'al sa femme yarate. Il couvrait même la bouche, la partie de la bouche pour à l'époque. Il faisait attention il mettait un masque, il comprenait que la salive, elle transmettait des maladies. Donc Ve'al sa femme yarate, il couvre depuis le niveau de la moustache, il couvrait jusqu'en bas. Ve'al sa femme yarate, pour être mechaper, la tum'a du lachon. Ve'tameh tameh ikra. Il va dire à tout le monde, vous savez, kol haposel, bemumo posel. Tout celui qui a parlé du mal, c'est lui. C'est lui problématique. Kol yemei asher hanega bo yitma tamehu, badad yeshev michutz lamachane. Badad, un lépreux n'a pas le droit de s'asseoir avec un autre lépreux. Même si les deux ils sont amis, il va dire, alors, les deux sont impurs, pourquoi pas qu'ils se mettent les uns avec les autres? C'est une punition spirituelle. Un confinement, c'est pas comme le Covid. Quelqu'un qui a le Covid, il peut toucher l'autre qui a le Covid. Non. Il peut être avec lui ensemble. Non. Seul. Et pourquoi? Parce qu'avec le Lashon Hara, il a isolé beaucoup de personnes. Il les a isolés de la société. Un homme, lequel on a sali, on a parlé sur lui du Lashon Hara, il rentre dans un endroit, tout le monde le regarde à travers. Tout le monde le regarde avec un regard. Comme s'il est ciblé, il est fautif de quelque chose. Il a séparé entre un homme et son ami. Des fois, il a fait un Lashon Hara beaucoup plus grave. Il a séparé entre un homme et sa femme. Il a causé un divorce. Vous savez ce que ça veut dire un homme qui cause un divorce? Alors celui-là, il doit être badad. Il y avait une fois, qu'on comprenne c'est quoi. Je viens avec une histoire terrible. Je l'ai racontée il y a quelques années. Rav Aryeh Levin,
le tzaddik, Zecher Tzadik Livracha, était responsable dans une école. Il y avait un fils unique, un enfant très gâté. Ses parents, ils vivaient et la belle-mère était fatiguée. Elle a demandé à sa fille si elle peut venir habiter chez elle. Elle est venue habiter, elle était discrète, la pauvre, dans son lit. Elle bougeait pas, elle faisait pas de... Un matin, le mari, il sort au travail, il fait rentrer la main dans la poche, il voit qu'il n'y a pas d'argent. Le soir, quand il retourne à la maison, il dit à sa femme, ta mère m'a volé l'argent de ma poche. Ça peut être que ta mère. Et pourquoi ma mère? Ma mère. Ta mère, parce que qui c'est qui va voler? Notre fils. C'est un tzaddik, notre fils. Il va au Talmud Torah tous les jours. Il appelle sa belle-mère, il dit, pourquoi tu m'as volé l'argent? Elle lui dit, j'ai jamais touché rien du tout. Oui, qui a touché, t'as pas... Bon, je t'avertis, c'est la dernière fois. Bon, semaine d'après, encore une fois, on lui vole. Il va et il hurle sur sa belle-mère. Prochaine fois que tu me fais ça, je te jetterai de la maison, tu vas trouver... On va te prendre dans une maison de... Et il crie, il hurle. Finalement, ça continue à voler. Qu'est-ce qu'il fait un jour? Devant sa femme, il prend la valise de sa belle-mère, il met tout, il jette dehors, il dit sortez. La pauvre belle-mère, humiliée, elle sort de la maison et la fille, elle va avec sa mère. Maman, tu comprends? Non, je comprends pas ce qu'il me fait. Elle dit, mais tu vois? Bref. Ils l'ont mis dans une maison de retraite. La mère de honte, d'humiliation, 3 jours après qu'elle est rentrée dans la maison de retraite, elle est morte. Rav Aryeh Levin, lui, c'est l'inspecteur de l'école. Les profs lui disent, tu sais, il y a un enfant, il achète des chocolats et des bonbons, il distribue à tout le monde. Alors, il convoque le père. Il veut savoir est-ce que c'est lui qui donne l'argent au petit. Et il appelle le père. Il dit, je peux pas venir, c'est les Shiva. Il dit, non, c'est important, il faut que tu viennes. C'est les Shiva de sa belle-mère. Et il lui raconte, il dit, tu sais, ton fils, il achète à tout le monde. Et il a compris que c'est le fils qui vole. Et il criait, il se tapait la tête dans le mur. J'ai tué ma belle-mère, j'ai tué une femme innocente. Combien de fois à la Shonara, ça touche des gens innocents complètement. Parce que on a dit, oui, il y a cet élément, c'est sûr que c'est lui. C'est sûr. Et ensuite, cette idée, bon, des fois ça n'évolue à rien, ça s'arrête là, mais des fois, ça va beaucoup plus loin. Badad, alors Rabbi Aryeh Levin a dit, tu n'as pas de tikkun, mon frère. Tu as tué ta belle-mère. Quel tikkun tu vas avoir? T'es un assassin. T'es un assassin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et surtout ça, il faut penser un peu avant. Sauf Marasé et Marchavat, un résultat. Des fois, on a une vraie plainte. On est parti dans un restaurant. Il y a un serveur ou une serveuse. Ils ne sont pas bien occupés de nous. D'après ce que nous, on pensait. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il va chez le responsable du restaurant, il dit, la nourriture est très bonne, mais le service, catastrophe. Ah ouais? Qui était responsable de votre table? Telle jeune fille. Il va la licencier. Peut-être elle nourrit une famille. Il faut penser à tout ça. Il faut penser à tout ça. Il y a un homme, il est venu, il a travaillé chez toi. Ça t'a pas satisfait. Tu n'es pas satisfait.
Est-ce que parce que tu n'es pas satisfait, il faut prendre un sniper, il faut lui mettre sur la tête parce que tu n'es pas satisfait? Est-ce qu'il mérite que tu le tues pour ça? Est-ce que ça mérite de parler autant de mal? Et ça, un homme ne peut pas comprendre tant qu'il n'a pas eu ce sentiment qu'il est isolé lui aussi. Il n'a pas compris le mal qu'il fait à la société en parlant du Lachon Hara. C'est pour ça que la Torah est tellement rigoureuse avec le Baal Lachon Hara. C'est le plus grand dégât de la société. Le plus grand dégât de la société, de la vie sociale, c'est le Lachon Hara. Ça sépare entre des hommes, entre des collègues, entre des frères. Combien de fois des gens, j'entends des histoires de Shalom Bayit qui se font en famille. Il y a un frère, il se mêle. Il appelle son frère, tu sais qu'est-ce que ta femme elle a dit à maman, maman elle est très vexée. L'autre il rentre à la maison, il fait la guerre mondiale avec sa femme. Et lui il a envie d'arranger les choses, soi-disant. Tu n'arranges pas, tu détruis. Tu détruis le monde. Et donc ça, la Torah te dit, Badad Yeshev, tu n'as même pas le droit de parler avec quelqu'un parce qu'il faut que tu te concentres dans ce que tu as fait. Il faut que tu sentes c'est quoi être seul. Shlomo HaMelech il dit, Shesh Saneh Hashem, Vesheva Toravat Nafsho. Hashem est dégoûté de cet homme. Meshalech Medanim Ben Achim. Il fait des disputes entre frères. Soit-disant, lui, il s'inquiète. Tu vois deux amis. Il aime son ami. Il a une amitié aveugle, oui. Et l'autre, de temps en temps, il lui fait des petits coups. Petits coups, pas des gros coups. Et tu sais, c'est pas un vrai ami à toi. Qu'est-ce que tu lui as fait, le pauvre? Tu lui as fait perdre son ami. Avant, il avait un ami avec qui il parlait, avec qui il sortait. Maintenant, il a perdu confiance dans les hommes. Il a perdu un ami. Il a tout perdu. C'est mieux maintenant ce que tu lui donnes. Tu l'as déstabilisé. Ok, l'autre, il aurait vu un jour, il aurait remis en place. Mais là, il croit qu'il lui fait les 7 coups. Est-ce que c'est justifié d'aller en parler? Non. C'est pour ça, Badad Yeshem Nechon. To'evat nafsho, to'ava chez Akadosh Baruch. To'ava, to'eva. Il n'y a pas plus grave que ça chez Hachem. Mais chez les Medanim Ben Achim, quelqu'un qui sépare entre deux frères, entre deux alliés, entre deux amis, il casse entre deux associés. Tu sais ce que ça veut dire? Combien de pertes d'argent il va y avoir ici? Combien? Mais on ne se rend pas compte, mais des fois c'est avec des petits mots. Un mot qu'on on n'est même pas conscient, on a répété ce qu'on nous a dit. Et ça, c'est cette génération aujourd'hui. Les choses prennent de l'ampleur sur Facebook, des petits trucs, dans n'importe quoi. Combien il faut faire attention. Le Lachon Hara, il faut en parler tous les jours. Parce que c'est la base de notre vie. Hachem Izakir Odanu Bezrat Hashem Liot Shomrei Pe, Shomrei Lachon, Veniske de Geoula Shlema, Amen, Kedi Rason.